Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour notre Will I Buy It hebdomadaire. Comme chaque semaine donc je me rends sur différents comptes Instagram pour aller checker les dernières nouveautés, sorties, annonces en termes de make-up, skincare, beauté de manière générale et je vous donne mon avis. On commence comme toujours avec la page de Trend Mood et la première chose qu'on a c'est une nouvelle palette de chez Natasha Denona pour les fêtes. C'est la palette Roxa. Elle coûte 69 $ comme d'habitude, 15 teintes. Quand j'ai vu qu'elle annonçait une nouvelle palette, qu'elle faisait un petit teaser sans voir l'harmonie de couleurs, je me suis dit, franchement, j'espère que je vais pas aimer. J'espère que je vais pas aimer parce que j'aime bien les palettes de chez Natasha Denona et j'ai toujours envie de les acheter, mais en même temps, je mets pas de fard à paupières, donc c'est un petit peu bête de ma part. Et donc je me disais, ok, ma chance, ce serait que l'harmonie de couleurs ne me plaise pas et dans ce cas-là, la question se pose même pas. Mes prières ont été entendues parce que je n'aime pas cette harmonie de couleurs, je n'aime pas, elle ne me convient pas du tout, elle convient pas du tout au genre de make-up que j'ai envie de faire en ce moment, elle convient pas du tout même au genre de make-up que j'ai envie de faire de manière générale, à des couleurs qui me plaisent particulièrement, pas du tout. Donc c'est très simple pour moi de dire que ça ne m'intéresse pas, ça m'intéresse pas du tout malgré le fait que ce soit Natasha Denona. Et au-delà du fait que moi ça ne me plaise pas, je pense que ça va plaire à beaucoup de gens et ça répond aux prières de beaucoup de gens qui voulaient que Natasha Denona sorte un petit peu des nudes qu'elle a fait ces derniers temps, puisqu'il y a eu la palette I Need a Nude, il y a eu la palette Golden qui était même si dorée quand même toujours dans des teintes assez neutre et quotidienne, et puis il y a eu la I Need a Warm qui moi me parle toujours un petit peu parce que c'est le genre de sous-ton qui moi me convient particulièrement mais qui restait toujours très neutre, quotidien. Là on retourne un petit peu dans de la couleur, alors c'est toujours assez monochromatique. Elle a plus cette habitude ces derniers temps je trouve à faire des palettes plutôt monochromatiques que des palettes avec des harmonies de couleurs qui permettent de faire des looks très différents. Alors il y a quand même de quoi faire hein, parce qu'il y a des couleurs différentes, il y a des sous-tons qui ont l'air quand même certains un petit peu plus froids, d'autres un petit peu plus chauds. On a un bon dégradé dans des couleurs plus claires, des couleurs de transition, des couleurs plus foncées. En ce qui concerne les fards lumineux, pareil, on a des intensités différentes, on a des textures qui ont l'air différentes, des couleurs un petit peu fun. C'est donc une très belle palette, très belle harmonie de couleurs, vraiment différente par rapport à ce qu'on a vu ces derniers temps sur Natasha Denona. Donc je pense que ça va plaire et je pense que ça va parler à certaines personnes qui attendaient justement un petit peu plus de couleurs. Mais du coup, moi, ça me parle pas du tout et je vais passer mon tour. Ensuite, chez Nabla, on a un nouveau produit pour les lèvres, c'est les Sweet and Juicy Lip Candy Oil. Ça coûte 18,40 €, c'est précis. On a 3 goûts, c'est pas vraiment des teintes, hein, c'est transparent, 3 goûts. Raisin, litchi et miel. Alors litchi, à chaque fois que je vois un truc au litchi, maintenant je pense à Sandrine. Écoutez, Nabla, c'est plus forcément une marque qui est sur ma liste de marques que je regarde et auxquelles je suis attentive et que j'ai envie, dans lesquelles j'ai envie d'essayer plus de choses. Donc c'est vrai que ça me fait un peu ni chaud ni froid. Une huile à lèvres, oui, on en voit, on en a vu beaucoup. Voilà, j'en ai, je suis pas sûre d'en avoir besoin d'autres. Il y en a peut-être d'autres dont j'ai envie quand même, toujours, certaines que j'ai envie de tester, notamment celle de chez Dior, sans surprise. Celle-ci, non, ne donne pas particulièrement envie. Chez Made by Mitchell, on a 2 nouveaux produits. Tout d'abord, des palettes de fard à paupières. Alors, je pense qu'il y a 2 harmonies. Je vois pas bien les couleurs, mais ça a l'air un peu intense. Et puis, on a aussi des Baked Luminous Blusher, donc des blushs en texture cuite et qui sont un peu lumineux. Ils n'ont pas l'air trop lumineux non plus. Maintenant, c'est rien qui m'intéresse particulièrement. J'apprécie le fait que dans les couleurs de blush, là, il y a quand même pas mal de variétés. On a des trucs très intenses, très colorés, très colorés, très flash. Et on a des teintes aussi beaucoup plus neutres. Donc il y a vraiment de quoi satisfaire tout le monde. Mais je peux pas dire que ça me parle particulièrement. Je vois pas les prix, je vois pas beaucoup plus de détails que juste ce petit sneak peek, mais moi personnellement ça m'intéresse pas trop. Chez Isamaya Beauty, on a des nouvelles teintes dans leur Lip Lac 2.0 Maximizing Lip Serum. C'est un sérum pour les lèvres avec un effet un petit peu gloss, donc c'est juste des nouvelles teintes, c'est un produit qui existe déjà. Ça coûte 38 $. Donc on a une teinte un petit peu rose avec des petits reflets un petit peu lilas. On a une teinte plutôt transparente mais qui tire un peu vers le blanc avec des petits reflets dorés à l'intérieur. Et une teinte plutôt noire avec des petites paillettes un petit peu bleutées à l'intérieur.
Aucune des teintes ne me parle, le produit ne me parle pas, la marque ne me parle pas. Ce genre de gloss pailleté et parfois un peu teinté, c'est qui tout double, hein, ça fonctionne pas. Ils ont l'air très jolis, mais en ce qui me concerne, je vais pas, non, ça m'intéresse pas du tout de les tester et de vérifier si c'est aussi joli en vrai ou pas. C'est pas, je vous dis, pas du tout une marque qui me donne envie, donc on passe à autre chose. Ensuite, chez Glossier, pour les fêtes, on a le Balm.com Duo en édition limitée. C'est donc un duo de leur baume pour les lèvres. J'en ai un, moi, qui a le goût de Speculoos, que j'adore, qui est dans mon sac à l'école. Donc là, c'est un duo pour 27 $. Donc c'est assez intéressant financièrement parlant parce que je sais plus c'est combien pour un. Ah ben voilà, il y a le prix en dessous. Pour un, c'est 16 $. Donc voilà, ma foi, c'est intéressant. Après, voilà, des baumes à lèvres, moi j'en ai déjà suffisamment pour le moment. Donc les nouvelles teintes, les nouveaux goûts dans ce petit duo, c'est Biscotti et Espresso. Donc ça va avoir goût de biscuit et de café. Donc j'ai envie de vous dire, oui, effectivement, ça donne très envie. Maintenant, d'une part, Glossier, c'est pas une marque à laquelle j'ai accès ici. Et d'autre part, je viens de racheter des baumes de chez Summer Fridays. Ça reste quand même ceux-là mes préférés. Donc là, ça m'intéresse pas. Mais c'est sympa comme petit kit et je suis sûre que ça aura beaucoup de succès parce que rien que le nom des teintes, des goûts, ça donne envie. Ensuite, chez Spectrum, on a une collaboration avec Disney. Ils font que ça de toute façon, donc c'est forcément Disney. Cette fois-ci, c'est la collection Winnie the Pooh Gingerbread Cookie Beauty Set. Donc on a des éponges, des puffs et des pinceaux. J'ai quelques pinceaux de chez Spectrum et je les aime bien. J'ai rien de négatif à dire dessus. Maintenant, voilà, c'est pas mes préférés. Et alors moi, vous savez, ce genre de collection thématisée Disney, voilà, j'ai rien contre, hein, j'ai rien contre de base, on s'entend bien. Moi, ça me parle pas du tout. La raison pour laquelle ici, je fais une grimace, c'est juste parce que Spectrum, maintenant, ils font plus que ça. Ils font plus que ça. Donc, c'est un peu lassant, quoi. C'est un peu lassant parce que finalement, il n'y a rien de vraiment... Il n'y a rien de neuf, en fait. C'est juste qu'ils ressortent les mêmes trucs, mais avec une couleur différente, autour d'un dessin animé différent. Et du coup, ça fait un peu... Ouais, ça fait un peu répétitif et je vois pas vraiment l'intérêt. Mais en l'occurrence, si on est fan de Winnie l'ourson, voilà, je comprends l'intérêt. C'est juste que moi, j'en ai pas, donc je passe mon tour. Chez Profusion, on a la collection pour les fêtes. C'est en collaboration avec Peanuts. Comment ça s'appelle ça en Snoopy. Voilà, il a fallu du temps. Avec Snoopy. Alors, je vais pas tout détailler parce qu'il y a beaucoup de choses. Tout est très Noël. Du vert, du rouge. Moi, c'est ce que j'aime. Ok, à Noël, je veux des trucs qui font Noël. Du vert, du rouge, du doré, c'est ça que je veux. Donc il y a un petit peu tout, il y a une palette, il y a des produits pour les lèvres, des produits pour le teint, il y a des accessoires, des pinceaux, il y a des petits trucs qui servent pas à grand chose mais qui sont mignons. Le tout pour des prix qui varient entre 8 et 25 $. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus cher que d'habitude pour cette marque. Mais c'est logique pour ce genre de collection qu'ils augmentent un petit peu le prix parce qu'ils savent qu'il va y avoir un petit peu une demande parce que c'est les fêtes, les gens ont envie d'acheter un petit truc fun thématisé autour de Noël. Donc voilà, il n'y a rien là-dedans qui m'intéresse particulièrement, hein, même si vous savez Noël, mon kiff ultime. Pour autant, ce genre de collection ne me donne pas particulièrement envie. Et en plus, c'est une marque qui, moi, m'intéresse pas. Mais c'est intéressant. De par son prix vraiment abordable, ça donne l'occasion à des gens qui ont envie de s'acheter un petit truc de make-up pour les fêtes avec des sprays de Noël et qui n'ont pas envie de dépenser 50 balles. Ben voilà, ça leur donne cette possibilité. Donc c'est vraiment très bien, c'est intéressant. C'est juste que moi, voilà, ça me donne pas envie. Alors ensuite, chez Fenty, on a toutes les infos maintenant sur la collection en collaboration avec Arcane. Je ne sais toujours pas ce que c'est, mais qu'importe. En fait, c'est des nouveaux produits, hein. Donc dans les Gloss Bomb, on a 5 nouvelles teintes, si je vois bien. Donc certaines qui ont vraiment l'air jolies. Le Diamond Bomb, c'est une nouvelle teinte aussi, qui est très dorée, que je trouve très jolie. On a un eyeliner gel pareil, dans une nouvelle teinte dorée. On a un quad d'highlighter avec des teintes là qui existent déjà, mais le produit est nouveau, le fait que ce soit 4 highlighters réunis. Donc c'est les teintes Chills, Waterbrat, Trophy Wife et Girl Next Door. Dans le mascara Hello Tech que j'aime vraiment beaucoup, là ils le sortent en bleu, très joli bleu. Il y a aussi un eyeliner liquide en doré. Donc tout ça, c'est des produits qui existent déjà, mais en fait dans de nouvelles teintes. Ou alors la palette d'highlighter, c'est pas des nouvelles teintes, mais la combinaison des 4, c'est une nouvelle combinaison, donc un nouveau produit. Donc finalement, c'est un peu plus intéressant, un peu plus réfléchi que ce que je pensais. J'avais vu les premières images et je m'étais dit, en fait, c'est juste des produits qui existent déjà, et ils le ressortent avec un autre packaging. Non, non, c'est des produits, des teintes juste pour cette collection, et j'imagine en édition limitée, très certainement.
Et on a aussi The Legends Vault qui reprend tous les produits de cette collection et qui coûte 250 $. Alors c'est cher, après du coup vous avez plein de produits Fenty, si vous êtes fan de cette série, j'imagine que c'est une série, j'en sais rien. Bon voilà, je comprends l'intérêt, mais pour moi l'intérêt est inexistant. Après dans les Gloss Bombs, il y en a qui ont l'air jolis, c'est un produit que j'aime beaucoup, j'en ai quelques-uns de chez Fenty, de leur gloss et je les aime bien. Donc ma foi, si je les vois en magasin, je serais pas contre d'en acheter un, pas parce que c'est en collaboration avec ce truc en particulier, mais parce que des teintes qui sont jolies. Pareil, le Diamond Bomb, j'aurais vraiment du mal à me raisonner. J'en ai déjà deux, hein, Diamond Bomb, et je les utilise pas assez parce que c'est des paillettes, c'est vraiment des vraies paillettes, et c'est pas le genre d'highlighter que j'ai envie de porter en ce moment. Mais un doré comme ça, ouais, il me fait envie. Le quad d'highlighter, non. Le mascara bleu, c'est un très joli bleu, mais j'ai déjà un mascara bleu, voilà, j'ai pas besoin de celui-là. Et les liners, non, ça par contre, ça me parle pas du tout. Mais donc voilà, finalement, c'est plus intéressant, il y a un peu plus de recherche que ce que je pensais. C'est vraiment des produits pour cette collection, pas juste un packaging différent. Donc, au moins, j'applaudis le travail qui a été fait derrière pour la recherche de nouvelles teintes. Et les Gloss Bombs, pourquoi pas. Ensuite, chez Rabanne, on a un nouveau highlighter, c'est le 1969 Makeup Clutch Highlighter. C'est inspiré de leur sac, dans leur sac iconique. Vous avez des petits charms avec, ok, d'accord, je vois pas vraiment l'intérêt. L'highlighter a l'air, oui, doré. Alors de base, j'aime bien les highlighters dorés, je viens de le dire, mais là, c'est pas un doré qui, je pense, m'irait particulièrement, qui me donne particulièrement envie. Il n'y a pas le prix, à mon avis... 60 balles, là comme ça si je veux faire une estimation, même si c'était 40 franchement ce serait cher et j'aurais pas envie, ça me donne pas, non c'est pas une marque qui me rend curieuse, donc je passe mon tour très facilement. Ensuite chez Haus Labs on a des nouveaux petits sets pour les fêtes, on a tout d'abord le PhD Hybrid Plumping Lip Glaze set pour 29 $ et à une valeur de 42 $ à l'intérieur. On a donc un full size du PhD Hybrid Lip Glaze dans la teinte Honey Shimmer. Et on a un mini du même produit, mais dans la teinte Persimmon. Alors, si on est fan de ce produit en particulier, ok, pourquoi pas l'avoir en deux teintes. Si on a envie de le tester, ben voilà, ça coûte moins de 30 $, alors qu'il y en a pour 42 à l'intérieur. Pourquoi pas, mais moi, c'est pas mon cas. Et ensuite, on a le Colourfuse Innovation Glassy Balm plus Powder Blush Duo pour 49 $. Et là, c'est une valeur de 66 $. On a ici deux produits full size. D'un côté, le Stick Balm comme ça, blush, et de l'autre, le blush en poudre. Alors, si ça avait été d'autres teintes, ça aurait pu m'intéresser, mais les teintes ne m'intéressent pas. Donc non. Et franchement, j'ai testé l'highlighter et je suis pas à 100% convaincue. Donc, ça me donne pas envie de tester d'autres produits de la marque. Déjà, de base, elle me plaisait pas trop. À la limite, ouais, peut-être l'anti-cerne et le fond de teint, je pourrais être encore curieuse. Mais là, non. Je suis un peu curieuse par rapport au blush, mais juste parce que c'est un blush. Vous voyez, pas le stick, mais le poudre. Mais pas cette couleur. Donc, ça m'intéresse pas. Ensuite, chez Elf, on a un nouveau produit, c'est le Camo Liquid Bronzer and Contour. C'est donc un bronzer ou contour, parce qu'il y a des teintes plus chaudes, des teintes plus froides, liquides. C'était logique qu'ils sortent ce produit, c'est dans la lignée de ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Et c'est dans la tendance actuelle. Ça coûte 7 $, donc ça c'est quand même vraiment intéressant. Surtout quand on compare à d'autres bronzers liquides qui sont sortis récemment et qui sont très bien mais qui sont très chers. Il y a pas mal de teintes qui sont proposées qui vont du clair au plus foncé avec des sous-tons différents. Moi ça me donne pas particulièrement envie. J'ai le bronzer liquide de chez Saie que j'adore, le Makeup by Mario, le liquide, il me faisait envie et puis finalement je pense que c'est pas le genre de produit qui me convient. J'ai des sticks de bronzer que j'ai essayé récemment que je trouve vraiment top. Mais c'est vrai que la version liquide ça me paraît un petit peu moins. Elf, ouais je suis un peu plus désintéressée, je me rends compte ces derniers temps. Donc non, j'ai pas particulièrement envie de tester celui-là. La seule chose qui pourrait me donner envie, c'est la curiosité de voir si effectivement ça vaut des produits un petit peu plus haut de gamme. Mais ce serait juste pour en faire une vidéo pour le tester et je pense pas que j'utiliserai par la suite ou que j'aurais forcément envie de plus utiliser qu'un autre. Donc non, je vais pas l'acheter, c'est pas un produit qui me donne envie. Je vous dis, Elf, ces derniers temps, je sais pas pourquoi il me donne moins envie. Alors, je comprends hein, l'attrait, parce que clairement, avoir un bronzer à 7 $, de bonne qualité, j'en doute pas,
c'est franchement intéressant, surtout quand on voit les prix en ce moment. Mais je pense que justement, comme moi en ce moment, j'ai plus envie de produits plus luxe. Ben ouais, je suis un peu désintéressée de Elf, mais ça reste une marque très intéressante et ça reste une marque dont on a besoin. Hein. On a besoin de make-up aussi pas cher, donc c'est très bien qu'ils sortent ce produit, mais moi, il me donne pas envie. Et justement, vu qu'on parle de produits luxe qui coûtent une fortune, on a plus d'informations sur les petits duos de fard à paupières chez Patrick Ta. Ce sont donc les Major Dimension Eye Illusion Eyeshadow Duos et ils coûtent 42 $. 42 $ pour 2 fards, même s'ils ont l'air très jolis, ça fait cher. Ça fait vraiment cher. Alors, j'ai regardé un petit peu dans le détail les swatchs et les photos. Il y en a plusieurs que je trouve jolis, mais je pense que si j'en prenais un, ce serait le Talk to My Team, qui est un petit peu plus neutre. Il tire un petit peu vers les rose gold, mais un peu plus neutre quand même. Il y en a un qui est très doré, mais c'est un peu trop doré pour ce que j'aime en ce moment. Après, il y a aussi le We Need Better Lighting, où il y a un doré, un argenté, ça peut être intéressant. Mais je pense que oui, celui que je serais le plus à même d'utiliser le plus souvent, c'est la teinte là, Talk to My Team. Enfin, les teintes. Après, je vais attendre. Je vais franchement attendre d'en voir des revues. Parce que si j'en vois des revues qui disent « Ouais, ok, c'est très joli, mais voilà, il y a d'autres produits qui ressemblent. » Alors non, parce que 40 $, vraiment, c'est cher, quoi. C'est hyper cher. Maintenant, voilà, si j'en vois des revues qui disent « Waouh, les paillettes à l'intérieur sont multidimensionnelles, c'est absolument splendide. » Là, je pense que je craquerai. Mais j'attends. J'attends de voir ce que d'autres en pensent. Parce que c'est quand même un petit investissement. Et ensuite, on va sur Point Click Vibes et chez Rare Beauty, on a un nouveau petit duo. C'est le Stay Vulnerable Mini Glossy Lip Balm Duo. Donc, c'est un duo de baume à lèvres pour baume à lèvres glossy comme ça pour 25 $. C'est pas un produit qui me donne envie particulièrement dans la marque. Il y a peu de produits, je trouve, qui me donnent envie particulièrement dans la marque. Après voilà, les teintes sont jolies, c'est deux teintes différentes, donc ça a du sens de les avoir dans un kit parce que ça offre un petit peu de variété. Et 25 $, franchement, c'est vraiment pas exagéré. Mais moi, non, ça m'intéresse pas. Et enfin, chez Huda Beauty, on a la Icy Nude Collection. Et la palette Icy Nude sera leur dernière grande palette. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'ai vu qu'ils avaient annoncé ça, que c'est la dernière grande palette qui sortait. Puisque ça fait quelques années maintenant qu'ils en sortent une chaque année à cette période, un petit peu avant les fêtes. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils pensent qu'ils ont fait le tour? Est-ce qu'ils se rendent compte que le marché en ce moment n'est plus aux palettes de fard à paupières et du coup, c'est plus forcément un produit phare? Est-ce que c'est une technique marketing comme une autre pour donner envie aux gens de l'acheter? J'en sais rien. Alors, moi, est-ce qu'elle me fait envie? Pas particulièrement. Bon alors, je le dis chaque semaine, les palettes de fard à paupières en ce moment, voilà, le marché n'est pas intéressé et moi non plus. Donc, voilà, de base, ça me parle pas trop. Après, l'harmonie a l'air sympa. Il y a des neutres, il y a des teintes un petit peu plus chaudes, d'autres un petit peu plus froides, mais c'est quand même globalement assez neutre. Et il y a des lumineux qui sont jolis. J'aime beaucoup les palettes de chez Huda Beauty. J'ai toujours eu des looks avec que j'appréciais. Maintenant, si je l'achète, est-ce que vraiment je vais l'utiliser ? J'en sais rien. Il y a des jolis lumineux, je sais pas trop. Je vous dis, en ce moment, j'ai pas envie d'acheter des palettes de fard à paupières, mais en même temps, j'ai envie de retrouver l'amour que j'avais pour les fards à paupières et pour faire des looks vraiment travaillés. Et je me dis qu'avec ce genre de palette, je pourrais. Mais si finalement l'envie ne me vient pas en l'achetant, je l'ai acheté pour rien. Vous voyez donc, bref, tout ça pour dire que la palette est jolie. Oh, c'est rien d'extraordinaire non plus. Hein. Elle peut me faire envie. À mon avis, pas assez que pour que vraiment je saute le pas et je recommence à acheter des palettes de fard à paupières. On n'a pas que ça dans la collection. On a aussi le Icy Nude PH Face Gloss pour 39 $. Donc la palette, c'était 69 $. Le gloss, là, c'est le produit qui sort toujours, qui est transparent et qui réagit au pH de la peau. Moi, ça ne m'intéresse pas. On a le Icy Nude Fulfilled Lip Gloss. Donc, on a 3 nouvelles teintes dans leur gloss pour 19 $. J'ai un de leurs gloss. Je n'aime pas du tout, malheureusement. Alors, il est très beau, hein. Il est vraiment très beau, hyper glossy, brillant et tout. Après un quart d'heure, il va s'accumuler dans les plis, il fait des paquets, il fait des fils. Je le trouve pas très agréable, malheureusement, parce que les couleurs qui sont là me donnent particulièrement envie. Mais le gloss, la formulation du produit, je sais déjà que j'aime pas. Et on a aussi les
Icy Nude Blush Filter pour 21 $. Ça par contre j'en ai un de blush dans cette formulation que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Et là c'est des teintes limite plus de bronzer que vraiment de blush ou un petit peu entre les deux. Le plus clair ma foi il pourrait me faire envie parce que ça va donner un blush un petit peu brun, un petit peu neutre comme ça. Donc le clair, oui pourquoi pas. Après voilà, il n'y a rien qui me donne tout de suite très très envie. La collection dans sa globalité est jolie, la palette est jolie, mais ouais, il n'y a rien là où je me dis oh, waouh, j'ai vraiment particulièrement envie de l'essayer ou de l'acheter. J'ai surtout une petite pointe de nostalgie là en repensant à ces dernières années où oui, chaque année on attend la palette Huda Beauty, de me dire que c'est la dernière. Ouais, je trouve ça peut-être un petit peu dommage, même si encore une fois, moi, en ce moment, j'aime pas, j'utilise plus de fard à paupières. C'est un cycle, hein, donc ça reviendra. Donc, ouais, je pense pas que ce soit la dernière. Je pense que ça reviendra à un moment ou à un autre. Mais pour une dernière palette, elle est jolie. Elle est jolie, mais je pense que je vais quand même passer mon tour. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!